À présent, Madame, Monsieur, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hoda Yassa, qui est analyste politique. Allô, bonjour. Dr Hoda Yassa. Là, on va essayer de rappeler Dr Hoda Yassa, justement pour avoir plus de précisions sur le discours du président Sisi et sur aussi l'actualité dans la bande de Gaza. Eh bien, c'est avec l'Ukraine que nous allons enchaîner. Eh bien, en Ukraine, 5 personnes ont été tuées hier dans des frappes russes sur plusieurs régions du pays, provoquant des coupures de courant et poussant la Pologne voisine à mobiliser des avions et des systèmes au sol. Et nous allons justement revenir pour parler de l'Ukraine. À présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, Dr Hoda Yassa. Bonjour, Dr Hoda Yassa, vous êtes analyste politique. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous. Et donc, on parle du discours du chef de l'État, le président Abdel Fattah Sisi. Il s'est adressé à la nation aujourd'hui. Certainement, c'était le lien plus ou moins entre le passé et l'avenir. C'est un message ou bien un discours à l'occasion du 52e anniversaire de la guerre d'octobre, d'où justement les messages multiples qui ont figuré dans le discours du président Sisi. Il a parlé de la guerre, il a parlé des martyrs, il a salué les martyrs, le défunt président Anwar el-Sadat. Il a parlé aussi du processus de développement qui a suivi justement cette victoire, des défis actuels auxquels sont confrontés l'Égypte. Quels sont les points les plus importants du discours du président ici, selon vous, Dr Hoda? Ce que je veux dire avant de dire des points, je veux dire que vraiment, moi, comme Égyptienne, et je pense qu'en tous les Égyptiens et Égyptiennes, on a senti beaucoup de fierté de notre président. Combien on est fiers devant le monde entier qu'on ait un président vraiment qui vraiment aime le pays, aime le peuple et aide au développement continu. Pas seulement au développement momentané que n'importe quel pays est en train d'annoncer. Mais vraiment, notre président regarde toujours, il vise l'avenir en détail. Ce qui a rapport à ce qu'il a dit, c'est tout à fait de quoi nous on pense et on est fiers que le passé qui a eu lieu, la victoire qu'on a eue, c'est pas seulement une victoire exceptionnelle pour les Égyptiens et l'armée égyptienne, mais aussi c'est la raison, là aujourd'hui on est là, on parle du développement, on parle de l'avenir. Si on n'avait pas eu cette victoire, on n'aurait jamais pu être aujourd'hui présent et lutter contre tous nos ennemis, les ennemis du pays, nos ennemis qui font la guerre de nos jours, non comme avant avec l'armée, mais c'est devenu une guerre économique et politique. Et vraiment là où l'Égypte, avec beaucoup de fierté, a réussi à vraiment faire une réaction et une résolution qui aide vraiment à donner à tout le monde une grande leçon que ce n'est pas la guerre ou la défense par armée seulement, mais par le savoir diriger et gérer un pays. Très bien, Dr Yassa, justement, c'est le président Sisi qui a rappelé le processus de développement. Il a insisté sur les défis énormes auxquels sont confrontées les populations. Il a rappelé justement ce processus de développement dans lequel s'est lancé l'Égypte au cours des dernières années, surtout les méga-projets. Justement et surtout pour faire face aux défis régionaux, internationaux, mais aussi économiques actuels. Il a d'autre part salué l'initiative ou le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre contre Gaza, libérer les otages, en insistant sur la nécessité de parvenir encore une fois à la solution à 2 États, d'avoir justement une paix, voilà, une solution pour faire en sorte de parvenir à une paix juste et globale dans la région, avec la déclaration d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Aujourd'hui, c'est une délégation aussi de Palestiniens, d'Israéliens et d'Américains qui se réunit en Égypte pour justement essayer de mettre en place ce plan, voilà,
Il s'agit de négociations que l'Égypte devrait accueillir et qui fait partie certainement du rôle que joue l'Égypte dans la région. Je pense que ce rôle que l'Égypte a réalisé, que notre président surtout a réalisé en Égypte, vraiment, c'est, on peut dire quoi, c'est une fierté exceptionnelle qui a fait que le président du plus grand pays au monde, l'Amérique, Trump, lui-même dit que s'il a un choix à dire, c'est qu'il faut, après l'effort que notre président Abdel Fattah al-Sisi a fait et a réussi à l'exécuter, d'apporter Hamas, d'apporter Israël, d'apporter les Palestiniens, de négocier avec eux et ensuite de prendre des décisions si tellement précises que vraiment notre président Abdel Fattah al-Sisi mérite le Nobel pour la paix. Ça, c'est pas un mot facile, surtout qu'il vient de Trump. Que c'est lui qui dit si c'est vraiment à moi à choisir, c'est de donner le trophée ou bien le Nobel pour la paix au président d'Égypte. C'est vraiment une grande fierté, qu'est-ce qu'on peut dire. C'est une réussite et un succès exceptionnel. Très bien, je vous remercie infiniment, Dr Hoda Yassa, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Là, on reprend ce journal puisqu'après près de 4 semaines de tractations menées par le Premier ministre Sébastien Lecornu, la France s'est dotée dimanche d'un nouveau gouvernement, le 3e.